Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité DC Journal. Préparatif du recensement général de la population en République démocratique du Congo, un cahier des charges sera soumis à Sama Lukonde d'ici 10 jours. Le cardinal Laurent Monsengo Passigna est encore vivant, contrairement à l'information qui pollue l'espace médiatique et la sphère numérique de la République démocratique du Congo la soirée de dimanche 4 juillet 2021. Jean-Florent Ibenge et la renaissance sportive de Berkane, le mariage est acté. Le club marocain a mis fin aux spéculations et a présenté ce lundi 5 juillet les techniciens congolais. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Une commission gouvernementale chargée de statuer sur la problématique du recensement général de la population a été mise en place, annoncent les autorités ce lundi 5 juillet. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé à ses propos une réunion interministérielle. La commission devra identifier les besoins pour présenter un cahier des charges d'ici 10 jours. On écoute à ces sujets le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Ce 5 juillet, Son Excellence Monsieur le Premier ministre a invité le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique et le ministère du Plan pour échanger pour la toute première fois depuis que nous sommes là, échanger ensemble sur le processus du recensement ou de l'identification de la population congolaise, parce que tout le monde le sait, d'ici 2023 ou en 2023, le pays devra organiser les élections nationales. C'est pour cette raison très principalement que Son Excellence Monsieur le Premier ministre a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, et les 4 ministères et le service rattaché à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici 10 jours, un cahier de charges soit soumis à Son Excellence Monsieur le Premier ministre et donc au gouvernement pour que le pays soit informé sur ce que nous devons faire d'ici là pour les élections. On reste à la primature pour vous dire que la veuve de Floribert Chebeya, Annie Chebeya, a insisté pour la réouverture du procès de l'assassinat de son dauphin époux et celui de Fidel Bazana, chauffeur du responsable de l'ONG La Voix des Sans-Voix. Elle a réaffirmé cette volonté devant le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lors de l'audience que ce dernier lui a accordée le samedi 3 juillet dans son cabinet de travail. Nous avons été reçus par le Premier ministre, la Lisadel, qui a accompagné Madame Chebeya, qui a reçu le trophée M. Kassalou. Comme vous le savez, c'est un trophée d'honneur pour les femmes qui ont accompagné les grands hommes. Madame Chebeya fait partie des femmes d'honneur qui ont bénéficié de ce trophée. Nous sommes venus voir le Premier ministre d'abord pour le féliciter pour sa nomination, aussi le remercier pour l'attention particulière qu'il a manifestée à pouvoir recevoir Madame Chebeya. Ce n'est pas facile dans ce pays de voir le Premier ministre réserver de son temps pour recevoir les personnes vulnérables. Et c'est pour la première fois que nous avons demandé l'audience et nous l'avons obtenue pour que Madame puisse lui présenter sa situation sociale qu'elle traverse avec des enfants orphelins, abandonnés,
et la situation aussi de l'évolution du dossier judiciaire de son mari qui est apparemment bloqué. Et pourtant, il faut que ce dossier se débloque pour que l'État congolais indemnise les enfants et la famille afin de permettre à ces familles de vivre. Et nous avons trouvé que du côté de l'autorité, il y avait un sentiment d'accompagnement, un sentiment d'une personne réceptive à son niveau qui doit prendre des dispositions utiles en tant qu'autorité. En bref, la troisième prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu est entrée en vigueur ce lundi 5 juillet. Le Sénat et l'Assemblée nationale avaient autorisé cette prorogation de 15 jours respectivement le 28 juin et le 1er juillet dernier. C'est depuis le 6 mai dernier que les provinces précitées sont sous état de siège afin de permettre à l'armée de faire face à l'activisme des groupes armés tant locaux qu'étrangers. Je le disais en titre, le cardinal Laurent Mosengo Passigna est encore vivant, contrairement à l'information qui pollue l'espace médiatique et la sphère numérique de la République démocratique du Congo. La soirée de dimanche 4 juillet 2021, cependant, Jean-Marie Kondé, chargé des communications de l'archidiocèse de Kinshasa, éclaire l'opinion sur cette fausse alerte. C'est un élément de Stella Hachema. Contrairement aux fausses informations publiées sur la toile affirmant la mort du cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna, l'abbé Jean-Marie Kondé, chargé des communications de l'archi Kinshasa, a éclairé l'opinion à ce sujet. Le cardinal Mosengo est bel et bien vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Maintenant, avec l'Internet, les gens veulent faire des buzz. Vous voyez, c'est le cardinal Mosengo. Quand on parle de lui, tout le monde veut suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tout ça. Mais il a un petit problème, un petit souci de santé. C'est alors qu'en annonçant son état de santé que les gens ont extrapolé pour aller au-delà de ce qui n'a pas été dit. Mais il est bel et bien vivant. Le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté le chrétien de bien vouloir prier pour l'archevêque émérite. Le cardinal Mosengo a affirmé l'abbé Jean-Marie Kondé. Le cardinal Fridolin Ambongo, qui avait rendu visite à son prédécesseur, l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo, après cette visite, il a demandé au peuple de Dieu, ce qui était judicieux, que le peuple de Dieu priait. Le cardinal Fridolin Ambongo a invité le peuple de Dieu à cette prière. Comment cette prière sera faite? Nous sommes des prêtres. Quand on a annoncé, nous sommes des prêtres. Nous continuons à prier pour lui dans des messes. Quand nous célébrons des messes, nous prions pour lui dans des prières privées, chapelet, prières du temps présent, les prières. Et le peuple de Dieu aussi prie dans des prières votives des différentes dévotions, chaque fidèle organisé dans des niveaux des paroisses, pas d'une manière nécessairement structurée, mais à chaque instant, on reprend les intentions pour que le cardinal Laurent Mosengo recouvre sa santé. Donc il n'y a pas, une messe officiellement dite, on dit oh, voilà tel jour on va prier. Non, chaque jour nous prions pour lui. Rappelons que Monseigneur Laurent Mosengo avait été nommé cardinal de la République démocratique du Congo par le pape en 2010 avant d'être remplacé en 2019 par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. On va parler tourisme dans ce journal. Marie-Olive Lembe Kabila a lancé le week-end dernier les activités attractives du parc de la vallée de l'Ansele, la plus longue tyrolienne d'Afrique, d'une longueur de 2400 mètres, ce après l'Afrique du Sud et celle des Zimbabwe à Victoria Falls. Regardez. Au parc de la vallée de l'Ansele, Eve Bazaïba, première vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, et Modero Ntimba, ministre du Tourisme, reçu par Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange, sont venus participer au lancement des activités attractives de ces terres protégées. Les hôtes
de la présidente de l'ASBEL Initiative Plus ont visité le quartier général de Gazebo avant de faire le mouvement vers Kisangani à la découverte d'abord des lodges construits dans la nature dans une architecture exotique, des bungalows luxueux ouverts aux touristes. Ensuite, ils ont assisté au vol du faucon de la plus longue tyrolienne d'Afrique, installée à 650 mètres d'altitude, long de 2400 mètres et forte d'un dénivelé de 320 mètres avant de découvrir les restaurants gastronomiques, lunch bars et night clubs dans les épaves d'appareils volants, touche particulière du parc de la vallée de l'Ansele. Eve Bazaïba et Modéron Ntimba sont également ravis de voir leur secteur enrichi des nouvelles opportunités comme cette piscine olympique d'une capacité de refoulement de 60 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 4 mètres pour de compétitions nationales et internationales. Pour Eve Bazaïba, l'État congolais a le devoir d'accompagner ce projet. Donc, l'approche qui est la nôtre de notre gouvernement, c'est celle d'officialiser et de faire asseoir le partenariat public-privé qui passe par la mise en valeur de cette œuvre en la présentant comme étant l'œuvre de l'État congolais. Et il y aura une compensation dans le sens des subventions, parce que celui qui a investi, c'est bien d'investir, mais c'est mieux de maintenir, d'entretenir. Une œuvre qui vend positivement le pays sur le plan touristique, selon Modéron Ntimba, ministre du Tourisme. On a toujours un regard politique de ces sites, alors qu'il y a moyen de faire une différence entre les Kingakati résidences du président sortant, le président Joseph Kabila, le président honoraire, et le parc Vallée de l'Ansele, qui est une unité touristique de la ville de Kinshasa. Comme ministre du Tourisme, pour moi, c'est une initiative à soutenir et à accompagner. Les invités de l'épouse de Joseph Kabila Kabangi ont clôturé cette journée au nouveau restaurant qui a ouvert ses portes au quartier général où ils ont partagé un verre et un repas. Le parc de la vallée de l'Ansele, patrimoine national, initiative du couple Kabila, est ouvert tous les jours et les merveilles de la faune et de la flore offrent leur hospitalité aux touristes, accueillis chaleureusement par une forte équipe dirigée par Gomer Pelgrin, directeur général. On va parler éducation dans ce journal. La dissertation prévue le lundi 12 juillet sur toute l'étendue du territoire national était parmi les points abordés au cours de la 8e réunion hebdomadaire que le ministre de l'EPST tient chaque lundi avec les directeurs chefs des services et certains services spécialisés. En croire la secrétaire générale intérimaire à l'EPST, Christine Nepa, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a pris toutes les dispositions afin de permettre aux élèves finalistes de passer en toute quiétude les épreuves hors session de l'examen d'État. On l'écoute. Ça, c'est la 8e réunion hebdomadaire que le ministre tient avec les directeurs chefs de service et certains services spécialisés. Il a été question pour nous aujourd'hui de revoir, après la lecture du compte rendu de la fois passée, de revoir les différentes recommandations qui ont été relevées à la grande satisfaction de son Excellence. Quelques points aussi ont été traités à l'ordre du jour. La préparation de la dissertation qui commence la semaine prochaine. Il y a eu aussi certains projets qui ont été présentés. Plusieurs recommandations par rapport aux différentes commissions que son Excellence nous a demandé d'installer pour traiter les questions qui se posent à l'air. Et personnellement, j'ai eu le temps aussi de présenter à son Excellence mon rapport, en attendant les rapports écrits par rapport à la mission que je venais d'effectuer dans le Lualaba et à Lubumbashi. Les dispositions sont prises, les malles sont déjà partis partout. Et au Katanga, d'où je viens par exemple, les malles sont en train d'être, les colis sont en train d'être envoyés à l'intérieur dans les territoires et il n'y a aucune inquiétude. Le reste, par rapport à l'organisation, son Excellence s'en occupe tout à l'heure. Il a donné des dispositions pratiques pour que les choses se passent convenablement. Toutes les dispositions sont prises d'ailleurs. Avant cela même, dans les écoles, il y a eu
le protocole d'accord que le ministre a signé pour que les dispositions soient prises dans les écoles par rapport à la prévention de la COVID-19. En santé, instant coronavirus en RDC, les secrétariats techniques du comité multisectoriel dès la riposte renseignent que 436 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés à Kinshasa, 91 au Nord Kivu, 48 au Congo central, 33 de l'Ituri, 11 au Kasaï central. Les détails dans cet élément de Sophia Zaouradi. La République démocratique du Congo a enregistré le dimanche 4 juillet 2021 436 nouveaux cas de Covid-19 sur 6105 échantillons testés. Parmi les nouveaux cas, 237 sont de la ville de Kinshasa, épicentre de la pandémie, 91 du Nord Kivu, 48 du Congo central, 33 de l'Ituri, 11 du Kasaï central, 8 de la Tchopo, 7 du Sud Kivu et 1 du Kasaï oriental. Avec ces nouveaux chiffres, les cumuls des cas passent à 42 617, dont 42 616 cas confirmés et improbables. Selon les mêmes rapports, 11 nouveaux malades ont été déclarés guéris, les cumuls des guérisons eux de 28 523 cas. En ce qui concerne le décès, 2 cas supplémentaires ont été notifiés à Kinshasa et le cumul des décès passe à 962 cas. Autre chose à présent, le médaille des mérites civiques aux inspecteurs généraux des finances ainsi qu'aux cadres et agents du service administratif, financier et technique de l'IGF leur ont été décernés le vendredi dernier. Suivez. Il a plu au chancelier des ordres nationaux, le président de la République, Félix Tshisekedi, de reconnaître le bon et les loyaux services rendus à la nation par l'inspection générale de finances. Sur ce, il a été question vendredi 2 juillet de décerner le médaille de mérite civique aux inspecteurs généraux de finances ainsi qu'aux cadres et agents du service administratif, financier et technique de l'IGF. C'est le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Mouteluntu-Loa, qui a procédé à la décoration de ce jour suivant le catégorie de médailles mérite civique or, argent et bronze. Par ailleurs, le premier à être décoré avec une médaille d'or, c'était l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingé Tenkei, qui trouve par cet acte un motif d'encouragement et de motivation pour continuer à persévérer dans cet élan. Ici est de noter que, de 1987 à nos jours, l'IGF, bien que faisant bien son travail, a eu plus de visibilité cette dernière année sous le régime de Jules Alingé Tenkei, une distinction dans les actions inédites de contrôle de gestion de finances publiques. En province, plus de 13 personnes ont été tuées et plusieurs maisons détruites lors d'une incursion les week-ends derniers par les miliciens Codeco dans la chefferie de Bouéma Nord en territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. C'était la schéma pour les détails. 13 personnes ont perdu la vie et plusieurs maisons détruites en territoire de Djougou dans la province de l'Ituri lors d'une incursion le week-end dernier de miliciens Codeco. Selon Charité Banza, président de la société civile de cette entité, plusieurs familles vivent dans la brousse de peur d'être lynchées par ces assaillants. Ce dernier a aussi affirmé que c'est depuis vendredi 2 juillet qu'un groupe de miliciens de la Codeco ont surpris les habitants dans de nombreux villages en territoire de Djougou. Les victimes sont appréhendées soit au champ, soit à leur domicile, précise la société civile. Il ajoute également que plusieurs corps gisent encore au sol dans la brousse. La zone reste inaccessible. Il plaide pour les renforcements de la sécurité dans cette zone. L'armée, pour sa part, affirme son engagement à mettre fin à ces calvaires qu'est subie cette population. Au regard de cette situation, le secteur opérationnel des FARDC a installé sa base dans le sud territoire d'Irumon pour étendre la traque de l'ennemi sur toute l'étendue.
En sport, Jean-Florent Ibenge Ikwangé a été présenté officiellement ce lundi 5 juillet par la Renaissance de Berkane. Le club avait annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux le dimanche 4 juillet dans la soirée. C'est la confirmation d'une information qui ne faisait plus l'ombre d'un doute plutôt depuis quelques jours. Suivez cet élément. Diriger la Renaissance de Berkane sera un véritable défi pour Florent Ibenge après 9 ans passés à la tête de l'ASV Club. La formation marocaine, en pleine ascension, a gagné la Coupe de la Confédération africaine de football la saison passée avant d'être éliminée dans les phases des poules cette saison. Par ailleurs, en championnat, la Renaissance de Berkane occupe la 6e place, bien loin du Wydad Athletic Club de Casablanca et du Raja qui joue le premier rôle. Le grand défi de Florent Ibenge sera donc de souffler un nouveau vent à cette formation et de permettre de rivaliser avec les meilleurs clubs du Maroc, d'Afrique et du monde arabe. On parle d'un contrat de 3 ans avec à la clé un salaire mensuel de 55 000 $ américains. Il faut préciser que le technicien congolais Jean-Florent Ibenge a signé un contrat de 3 saisons avec un salaire évalué à 15 000 $ américains par mois selon les médias marocains. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse qui continue l'actualité de ce jour. Ouvrons avec 7 sur 7.c qui note recensement de la population, une commission mise en place pour présenter un cahier des charges à Samalou Kondé, Premier ministre. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a réuni ce lundi 5 juillet 2021 à la primature à Kinshasa le ministre du Plan, du Numérique et de l'Intérieur en vue d'échanger sur la question du recensement de la population de la République démocratique du Congo. Au terme de ces échanges, une commission a été mise en place en vue de se pencher sur les dossiers pour soumettre au gouvernement un cahier des charges dans les 10 prochains jours. Il faut souligner que la question du recensement de la population avant la tenue des élections prochaines divise la classe politique congolaise. Certains saluent l'initiative car permettant d'identifier la population, cependant d'autres qui sont contre estiment que les recensements pourrait retarder la tenue du scrutin à venir. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit de son côté Maïndombe, le bilan provisoire du naufrage sur la rivière Lutoyi passe à 6 morts. Le bilan du naufrage de samedi 4 juillet d'une embarcation qui avait quitté la ville d'Inongo pour les territoires de Kiri dans la province du Maïndombe est passé de 5 à 6 morts. C'est ce qu'affirme le député provincial Castro Bamboka, élu de Kiri. 125 personnes au total ont été rescapées, dont quelques élèves du petit séminaire de Boroko. Il y a 4 adultes, c'est-à-dire il y a 2 femmes, dont une enceinte et un étudiant, un superviseur de l'hôpital Mpenzwa et 2 adolescents. Le bilan est revu à la hausse par rapport à hier. On est à 6 morts. Le diocèse a écrit, on a parlé de quelques séminaristes qui sont sortis sains et saufs, a déclaré Castro Bamboka. Ces derniers déplorent également le fait qu'il y a des embarcations en bois qui peuvent dépasser par exemple 30 personnes, mais ils en arrivent à 100 et 200, voire même 300 personnes. Ce naufrage a été enregistré précisément dans la localité d'Enkile, située à plus de 200 km de la ville de Inongo. Et selon le maire de la ville d'Inongo, Cosmos Mbo Wemba, la surcharge est parmi les principales causes de cet incident. Ce dernier a confirmé que 6 corps ont été repêchés jusqu'à présent. Pour boucler avec radiocapi.net, ex-ONATRA, la ministre du portefeuille convoque des concertations pour éviter la grève sèche. La ministre du portefeuille, Adel Kainda, a lancé lundi 5 juillet à Kinshasa des concertations avec le syndicat à la direction générale et les conseils d'administration de l'ex-ONATRA, actuellement Société congolaise de transport des postes SCTP.
L'objectif est d'examiner les revendications des travailleurs qui ont lancé un préavis de grève sèche. Le président de l'intersyndicale de cette société commerciale l'a annoncé dimanche à la presse, appelant les travailleurs au calme en attendant l'issue de ce pourparlers. Les agents de la société commerciale des transports et des ports SCPT réclament la paye de 33 mois d'arriérés des salaires, la fermeture de 9 ports privilégiés illégaux et les recouvrements de sa créance de 207 millions de dollars auprès de l'État congolais. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Préparatif du recensement général de la population en République démocratique du Congo, un cahier des charges sera soumis à Sama Lukonde d'ici 10 jours. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna est encore vivant, contrairement à l'information qui pollue l'espace médiatique et la sphère numérique de la République démocratique du Congo la soirée de dimanche 4 juillet 2021. Jean-Florent Ibenge et la renaissance sportive de Berkane, le mariage est acté. Le club marocain a mis fin aux spéculations et a présenté ce lundi 5 juillet les techniciens congolais. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.